Il disait, heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. Il n'avait d'autre souci que d'allumer aux yeux de Madeleine une étoile de tendresse. Bonjour Georgino. Bonjour Joseph. Heureux de te retrouver pour nos nouveaux épisodes de ces conférences de carême. Est-ce que tu pourrais nous rappeler le parcours que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui ? Alors, nous avons décidé déjà de vivre ce carême avec une série de réflexions sur les béatitudes, donc heureux les pauvres. Et nous avons cherché dans un premier temps donc à clarifier à ce que l'Église, enfin ce que la Bible nous dit sur les pauvres, comment la Bible perçoit les pauvres. Et nous avons vu dans un premier temps que Dieu est du côté des pauvres, c'est la première chose, et que la situation de pauvreté doit être combattue. Donc avec les prophètes, c'était la deuxième série. Donc il a fallu découvrir le projet de Dieu, d'avoir une société qui ne produit pas de pauvres, et en cas d'existence de pauvres, parce que le Deutéronome l'affirme que des pauvres ne disparaîtront pas de ce pays, donc une attitude de miséricorde, de générosité vis-à-vis des pauvres, donc traiter bien les pauvres, et les prophètes étaient très attentifs. Et nous avons terminé donc cette deuxième série avec cette pauvreté par rapport à la parole de Dieu dont parle le prophète Amos. La troisième série nous a permis de nous arrêter un peu plus sur la structure des béatitudes en comparant l'évangile selon saint Matthieu avec l'évangile selon saint Luc, puisque les deux en parlent donc de ce projet de Dieu, de cette vocation, heureux les pauvres. Oui, il faut parler de vocation, car en fin de compte, il s'agit de choisir un chemin, comme nous l'avions dit, pour entrer dans le royaume. Et c'est un chemin de disciples. Voilà ce qui est en jeu. Et c'est vrai qu'on aurait pu, à ce moment-là, faire part de cette situation dont parle Saint Pierre, qui dit à Jésus, « Et nous qui avons tout quitté, donc et nous qui avons choisi de devenir pauvres, qu'adviendra-t-il » Voilà. Qu'en sera-t-il pour nous? Voilà. Nous sommes dans cette considération. Donc, il s'agit d'une vocation, d'une mission. Voici ce que nous avons un petit peu vu, durant ces trois premières conférences de carême. Alors justement, cette vocation, cette mission que Dieu nous confie, aujourd'hui on peut la vivre dans l'Église. Est-ce que l'on peut dire que la vocation de l'Église, c'est de vivre et d'incarner cette pauvreté de Jésus dont tu nous as parlé la dernière fois? Eh bien, en fait, il n'y a pas moyen de comprendre l'Église que si on la situe dans le prolongement de l'enseignement de la Bible elle-même. C'est-à-dire, donc, premièrement, l'Église se situe comme celle qui écoute la parole et qui la met en pratique, celle qui est au service de la parole. Et il n'existe d'Église, le mot ecclésia que l'on retrouve deux fois seulement dans les évangiles, et seulement dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 16, verset 18, au chapitre 18, verset 17. Vous voyez, c'est facile à retenir. Et une fois, c'est pour nous parler de la qualité de vie communautaire à l'intérieur de l'Église. D'accord ? Donc, s'il y a un problème avec un frère, donc il faut qu'on se rassemble, qu'on le rencontre en Église pour l'aider à prendre le chemin de la conversion. Donc c'est Matthieu chapitre 16, verset 18, et puis le chapitre 18, verset 17, où Jésus dit à Pierre, eh bien voilà, toi tu es Pierre, et c'est sur toi que je construirai l'Église, donc l'Ecclésia. Or, si on veut comprendre d'abord, puisque je pense que c'est essentiel pour nous de comprendre l'Église déjà, pour comprendre sa mission, il faut comprendre qu'est-ce qu'elle est. En fait, le mot ecclésia en grec reprend un autre mot en hébreu qui est kaal, qui est l'assemblée. Donc c'est un peuple rassemblé. Et l'Église, c'est ce peuple rassemblé par l'Esprit. Et c'est pour cela, pour comprendre l'Église, donc il faut aller dans les Actes des Apôtres, où cette Église va naître à partir de la Pentecôte.
Mais pour que l'Église puisse vivre sa vie d'Église, donc d'assemblée réunie, eh bien, il y a un travail de préparation. Ce travail de préparation, c'est tout le ministère de Jésus. Donc sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection, le fait que Jésus ait choisi des disciples, qu'il leur ait donné une formation, une initiation à la vie de disciples. Mais c'est parce que aussi il y a le don de l'Esprit. Et pour que l'Église puisse vraiment vivre ce temps-là, il faut surmonter une difficulté. La difficulté, c'est la défection qui est arrivée avec Judas. Judas qui a trahi et qui s'est suicidé. Donc il n'a pas eu cette confiance qui lui aurait permis de retourner à Jésus pour demander pardon. Car Jésus, c'est le Dieu qui pardonne. Alors maintenant, puisque Judas n'est plus là, il va falloir élire quelqu'un. Mettre quelqu'un à sa place. Or, l'idée est que l'Église représente Israël. Or, Israël, c'est un peuple uni. Donc, il ne peut pas y avoir de tribus à disparaître. Donc, ils sont 12, les apôtres. Et il ne peut pas en manquer un si on veut que, avec cette communauté où Dieu ne veut rien perdre, eh bien, si cette communauté n'est pas complète. Alors, il va y avoir cette élection, l'élection de Matthias, qui va rejoindre le collège donc, des 12, cette institution, pour devenir témoin. Parce que enfin, la parole de Saint-Pierre, elle est très claire enfin, dans ce passage des Actes des Apôtres au chapitre 1er. Car il s'agit de quelqu'un qui va devenir témoin. Témoin avec les autres apôtres, les 11, témoins de la résurrection. Et c'est important. Et donc, pour que celui-ci puisse être témoin, eh bien, il faut qu'il ait vécu donc ce cheminement avec le Christ. Donc, que l'un de ceux qui étaient avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'à la résurrection, il faut qu'il y ait un qui devienne avec nous témoin de la résurrection. Donc, en fait, l'Église, elle est cette communauté complétée, maintenant qui attend comme la création de l'homme dans le livre de la Genèse. Vous voyez, Dieu a fini de modeler avec la glaise Adam, mais maintenant il lui manque quelque chose pour faire de cette statue, de cette pâte, etc., pour en faire un être vivant. Et l'Église constituée avec l'ensemble des apôtres a besoin maintenant d'une chose, celle qui a été promise par Jésus en Acte 1, verset 8, vous recevrez l'Esprit Saint et vous deviendrez mes témoins de Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce qui arrive donc en Acte 1, ici, avec l'élection de Matthias, c'est une préparation pour arriver à ce moment où l'Esprit descend sur l'ensemble des apôtres. Et je rappelle de la tradition de l'Église, la Vierge Marie était présente aussi pour initier cette Église, une Église rassemblée. Et un dernier fait pour clore cette question, c'est qu'on nous dit, quand l'Esprit arrive, donc il descend sur l'assemblée réunie, que se passe-t-il au chapitre 2 des Actes des Apôtres? Eh bien, tous ceux qui étaient là, de tous les horizons, du nord au sud, des 4 points cardinaux, eh bien, tous, ils ont entendu les apôtres parler dans leur propre langue. Voilà, l'unité. Donc, personne n'est exclu. C'est l'ensemble de l'humanité qui est convoqué, qui forme cette assemblée qui est l'Église. Voilà. Donc, et cette Église n'aura pour maître, n'aura pour Seigneur que Jésus, celui qui est mort, ressuscité et qui vit parmi nous. Il disait, heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. Il n'avait d'autre souci que d'allumer aux yeux de Madeleine